Bonjour à tous, je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur les complications liées au décubitus. Notre objectif pendant cette vidéo sera de définir ce que sont les complications du décubitus, mais aussi de vous les présenter. À la fin de cette vidéo, vous aurez un petit travail à faire, donc soyez bien attentifs. Et je vous dis à tout de suite sur l'ardoise. Bonjour à tous, donc on se retrouve suite à ma petite présentation sur les complications liées au décubitus. Donc on entend par décubitus, selon le CNRTL, donc c'est une source dont je vous ai déjà parlé, qu'on a déjà vu en 6.1 aussi, c'est une position du corps au repos lorsqu'il est allongé sur un plan horizontal. Le décubitus peut donc être dorsal, ventral ou latéral. Donc c'est comme vous, quand vous êtes allongé dans votre lit, vous êtes soit en décubitus dorsal, soit ventral, soit latéral, c'est-à-dire sur le côté. Par conséquent, lorsque l'on parle de complications du décubitus, on parle des complications qui peuvent se produire suite à un positionnement du corps au repos lorsqu'il est allongé sur un plan horizontal. On va recenser plusieurs complications du décubitus. L'une des plus connues, les complications cutanées et plus précisément les escarres. Escarre est un nom féminin qui vient du grec escarré, donc on dira une escarre. Une escarre, c'est une lésion cutanée d'origine ischémique, c'est-à-dire lorsqu'il y a diminution ou arrêt des apports sanguins. L'escarre se forme lors d'une pression prolongée des tissus mous entre deux plans durs, par exemple l'os et le matelas. Cette compression excessive entre l'os et le matelas va provoquer ce que l'on appelle une hypoxie, c'est-à-dire une diminution de l'oxygène dans le sang. Progressivement, il va apparaître donc une lésion cutanée, comme je vous ai dit tout à l'heure, et on parlera dans ces cas-là d'une escarre. Vous aurez un PowerPoint sur les escarres et vous verrez qu'il y a plusieurs stades de l'escarre. Il y a plusieurs types d'escarres aussi et les localisations peuvent être très variées. On peut retrouver des escarres au talon, on peut retrouver des escarres au niveau du dos, à l'occiput sur la tête. Donc voilà. Je vous laisserai découvrir ce PowerPoint qui vous expliquera plus en profondeur ce qu'est une escarre. Autre complication, les complications thromboemboliques. Dans thromboembolique, on entend deux mots, thrombose pour thrombo et embolique pour embolie. Une thrombose signifie la formation d'un caillot dans l'appareil circulatoire. Embolie signifie l'oblitération ou l'obstruction brusque d'un vaisseau par un corps étranger. Par exemple, un fragment de plaque d'athérome, c'est-à-dire un fragment de plaque de gras, c'est une plaque d'athérome. On peut donc dire que la complication thromboembolique est l'obstruction d'un vaisseau, une veine ou une artère, par un caillot sanguin. Ce caillot va venir se fixer dans l'un des vaisseaux de la circulation sanguine. Cette obstruction brutale aura pour conséquence l'apparition soit d'une phlébite qui se situera présente dans le mollet. On retrouve pour signe un mollet dur avec une absence de ballottement, un mollet chaud, rouge et douloureux. On retrouve aussi une dissociation pouls-température. Alors, qu'est-ce que c'est une dissociation pouls-température? Lorsque vous avez de la température à 38,5 par exemple, votre pouls va monter facilement à 100-110 battements par minute. Lorsque j'ai une dissociation, j'ai par exemple une température à 38,5, lorsqu'on a une phlébite, on parlera d'un fébricule. Par conséquent, je devrais avoir un pouls qui est associé. Sauf que dans le cas d'une phlébite, mon pouls n'est pas associé à ma température. C'est-à-dire que si j'ai une température par exemple à 38, j'aurai un pouls au moins 120-130 battements par minute. C'est ça une dissociation. La phlébite fait partie des risques encourus lors d'un alitement prolongé, d'où l'intérêt de mobiliser le plus régulièrement possible le patient. On peut aussi avoir une phlébite pour certains lors des transports en avion. Effectivement, un transport en avion prolongé et une personne qui a des difficultés, qui a une insuffisance veineuse, peut à la sortie de l'avion faire une phlébite. C'est pour ça qu'il est conseillé pour les longs voyages de porter des bas de contention. En cas d'aggravation de la phlébite, on parlera d'embolie pulmonaire.
c'est lorsque le caillot migre et atteint l'artère pulmonaire. Dans ces cas-là, on sera devant une urgence vitale qui peut entraîner le décès du patient si cela n'est pas pris en charge rapidement. Autre complication, les complications respiratoires. La station allongée peut provoquer comme autre complication du décubitus des difficultés respiratoires. En effet, si vous restez allongé, vous ne pouvez pas réaliser pleinement vos mouvements respiratoires. Il y a une sensation de souffle coupé, la cage thoracique ne s'ouvre pas pleinement. Cette sensation de souffle coupé peut avoir pour incidence une gêne et de plus, le fait de rester allongé en permanence peut entraîner une stase des sécrétions bronchiques. Ces stases peuvent être responsables par la suite d'infections pulmonaires qui peuvent être très graves, notamment chez la personne âgée. C'est pour cela que l'on insiste pour que les personnes qui soient alitées ne soient pas allongées pleinement, c'est-à-dire tout à l'horizontale. On demande quand même à ce que le buste soit légèrement relevé afin de pouvoir aider à rouvrir cette cage thoracique. Aussi justement, évacuer les sécrétions bronchiques en toussant. D'où l'intérêt de mettre le patient en position demi-assise. C'est pour pouvoir l'aider à évacuer ses sécrétions et à cracher. Autre complication, les complications urinaires et digestives. En effet, en restant allongé avec peu de mobilisation, le patient réduit sa mobilité intestinale, ce qui peut induire des effets sur son système digestif et induire de la constipation, ou si cela s'aggrave, on peut parler de fécalome, c'est-à-dire une accumulation importante de matière fécale durcie dans l'intestin. Cette absence de mobilisation n'est pas le seul facteur responsable de la constipation. On peut retrouver aussi l'absence ou l'insuffisance d'hydratation, mais aussi l'apport de certains médicaments qui peuvent avoir pour effet secondaire le ralentissement du transit intestinal. D'où l'intérêt, lorsque vous prenez en soin un patient, d'avoir une traçabilité au niveau de ses selles pour s'assurer que le patient n'est pas constipé et donc qu'il n'y aura pas de risque justement de fécalome, à savoir qu'un fécalome, s'il n'est pas pris en soin rapidement, peut devenir une urgence vitale. On retrouve aussi comme autre complication les complications urinaires. La réduction de mobilité peut induire chez des patients une stase urinaire, c'est-à-dire une stagnation des urines dans la vessie. Cette stase urinaire peut provoquer donc des infections basses, c'est-à-dire qui touchent uniquement la vessie, ou des infections hautes, c'est-à-dire qu'elles vont toucher les reins. Forcément, infection urinaire, je pense que plusieurs d'entre vous en ont déjà eu et vous savez la douleur que cela peut induire, tout comme une constipation ou un fécalome. C'est donc dans votre intérêt et dans celui du patient que d'être vigilant par rapport à cette élimination urinaire et digestive et à vous justement de faire ce travail de traçabilité. La station allongée peut donc favoriser chez le patient une perte de l'appétit et on peut se retrouver dans certains cas devant des apparitions d'anorexie. Et oui, imaginez-vous, vous, allongé, ne pouvant pas bouger et on vous donne à manger. Concrètement, vous n'avez pas envie. Donc déjà, il y a une position à avoir pour donner à manger au patient. On va éviter comme ça la fausse route. Et puis, c'est surtout que ça va aller sur notre autre complication qui va arriver après. Ça joue sur votre morale. Donc, si ça joue sur mon moral, forcément, je n'ai pas envie de manger. Les complications articulaires maintenant. Hop. Cette absence de mobilisation va entraîner des enraidissements et des rétractions tendineuses. Effectivement, ça vous arrive parfois, vous ne bougez plus et lorsque vous ne bougez plus, vous commencez à ressentir, dans le meilleur des cas, des fourmis, puis dans d'autres cas, effectivement, un enraidissement total où vous ne pouvez plus bouger. Ça peut être responsable donc de fortes douleurs chez la personne immobilisée. Cette immobilisation prolongée peut être aussi responsable par la suite de troubles moteurs qui peuvent rendre la marche et la station debout très difficiles. Autre complication, les complications psychologiques. L'absence de mobilisation peut entraîner chez les personnes alitées une humeur triste. En effet, le fait de rester allongé et de ne plus pouvoir bouger entraîne un sentiment de dépendance vis-à-vis de l'autre.
Lorsque vous ne pouvez pas bouger à Nouvel An et ne pas faire la fête avec vos amis, je pense que vous avez une humeur qui est assez triste. Donc imaginez une personne qui est hospitalisée et alitée. Ça peut être aussi juste la femme enceinte que l'on alite et qui ne peut pas vivre pleinement comme elle le souhaiterait sa grossesse. Au bout d'un moment, ça joue sur mon moral. Le patient peut alors montrer des signes d'anxiété, un renfermement sur lui-même, de l'agressivité, des idées noires, un sentiment de charge vis-à-vis des autres. Chez la personne âgée, la complication psychologique peut s'aggraver en syndrome de glissement, c'est-à-dire que petit à petit, le patient se laisse glisser, c'est-à-dire qu'il refuse de s'alimenter, de s'hydrater. Son humeur est de plus en plus triste, renfermée et en fait, il va jusqu'à se laisser mourir. Donc, on voit bien que là, les complications du décubitus peuvent avoir des impacts très forts sur l'aspect psychologique des patients. En conclusion, donc, on a vu qu'il existait donc 6 complications, les complications cutanées, thromboemboliques, respiratoires, urinaires et digestives, articulaires et psychologiques. On voit qu'à chaque fois, cela peut induire de fortes conséquences et donc c'est à vous, futurs soignants, de mettre en place des actions infirmières en lien pour éviter justement ces complications. Maintenant, c'est à vous de jouer. J'ai ouvert un Google Doc par groupe, Sandler et Dolto. Je vous demande de mettre à l'intérieur l'ensemble des actions que vous pourriez faire pour limiter chacune des complications liées au décubitus. N'hésitez pas à vous concerter et à échanger entre vous afin d'enrichir votre travail. Il n'y a pas de réponse ou de questions bêtes. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me contacter via le forum que j'ai ouvert. Et je vous dis donc à très bientôt pour une prochaine vidéo. Bonne journée!